Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, Salut à toutes et à tous, on est avec le panafricaniste Dr Roussa. Docteur, comment allez-vous? Ça va, merci. On va parler sur le Congo. Il y a le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, quand parlez-vous de ce conflit entre les M23 et les FARDC? Finalement, je ne sais pas pourquoi vous dites il y a un conflit. C'est fatal. C'est une région conflictuelle. Il y a le conflit à l'est du Congo depuis plusieurs années. Tu sais que les minéraux comme 40% des minéraux mondiaux viennent de là. C'est ça, le Congo, c'est comme l'Afrique, il est victime de sa richesse. Ce n'est pas le Congo seulement. C'est ça le problème des Africains. On dit qu'il y a un conflit au Congo. C'est un conflit africain. Ce n'est pas un conflit pour les Congolais. C'est un conflit pour l'Afrique. C'est ça. C'est notre malheur. Je ne sais pas pourquoi vous focalisez sur le Congo. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est nous tous. Que parlez-vous de ce conflit? C'était un conflit de l'Occident comme tous les conflits qui sont en Afrique. Ce n'est pas seulement au Congo, c'est comme les conflits au Sahel, c'est comme les conflits au Nigeria, Centrafrique, partout. Ce sont des conflits de l'impérialiste. Ce ne sont pas les conflits africains. Avant les Européens, avant l'Occident, il n'y avait pas ces sortes de conflits. Aujourd'hui, en fait, tu vois, si on veut exploiter un pays, si on veut exploiter un continent, il faut diviser les propriétés, il faut diviser les citoyens, il faut s'aimer une division. C'est dans le principe, il faut diviser pour mieux régner, c'est ça. Ce conflit, ce n'est pas que le conflit congolais. Tu penses que les Congolais sont bêtes, il a la vie de s'entretuer, ils ont le soif du sang de leurs frères? Jamais. Ils sont victimes de leur richesse. Mais je crois que le président congolais, c'est le Rwanda qui a envahi le Congo sous forme de M23. C'est toujours comme ça. On verra, il y aura toujours quelqu'un qui envahit l'autre. Mais ce quelqu'un qui envahit l'autre, ce n'est pas lui. Il a déjà dit ce qui a envahi le Mali, ce n'est pas eux. Il y a les gens de Benghazi qui se révoltent contre Kadhafi, ce n'est pas eux. C'est toujours, on cherche toujours un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est ton frère. Et puis, ils viennent, c'est comme ça, il suffit, là, les présences d'intervenir. On doit intervenir. Il doit intervenir. Ils ont le droit ou le devoir de protéger la population qui souffre. C'est comme ça qu'ils viennent avec le métier de la paix, avec le MONUSCO, avec le MINUSMA. C'est ça. Bientôt, ils viendront aussi les Médecins sans frontières. Les ONG pour nourrir la population déplacée. Et puis, on exploite le pays. Et le pays n'aura jamais de paix si il doit être exploité jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand. Jusqu'à la fin de l'impérialisme. Jusqu'à la naissance du panafricanisme. Jusqu'à la renaissance de l'Afrique. Jusqu'à ce que l'Afrique soit libre. C'est ça. Mais, Dr Roussa, ce que vous dites est contrairement à ce que les Congolais disent. Ils disent que récemment, ils ont fait des manifestations ici à Kigeme, dans le cas de Kigeme, à Nyamagabe, et dans l'est de la République démocratique du Congo, à Bunagana, en contestant contre les pouvoirs
il accuse le pouvoir de Tshisekedi de ne pas accepter aux Congolais qui vivent dans les camps de réfugiés de venir dans leur pays. Est-ce que ça, c'est l'impérialisme? Avoir des camps de réfugiés dans les pays voisins, c'est l'impérialisme. Sans l'impérialisme, il n'y aurait pas ces réfugiés. Il n'y aurait pas ces réfugiés. Il n'y aurait pas la guerre au Congo. Pourquoi la guerre au Congo? Il n'y en aurait pas du tout. Sans l'impérialisme, il n'y aurait pas cette frontière. Ce n'est pas le Congolais ou le Rwandais qui a mis la frontière. Aujourd'hui, on n'aurait pas de réfugiés. On n'a pas besoin d'avoir des réfugiés congolais ici. Il y a plus de 20 ans qu'ils sont là. Et tu penses que c'est le président qui a chassé les Congolais? Ce n'est pas le Congolais, ce n'est pas le président du Congo qui a chassé ces gens. Les gens qui sont dans les camps de réfugiés, c'est tout à fait normal qu'ils aient des réactions pareilles. Même vous qui ne sont pas dans les cas, vous êtes comme... Vous avez les mêmes réactions. Si le président du Congo accepte de participer dans des réunions pareilles, si le président du Congo pense que c'est le Rwanda qui l'envahisse, ça c'est toujours l'impérialisme. Si ce n'est pas lui qui a chassé les réfugiés, qu'est-ce qu'il a fait pour ces réfugiés d'entrer dans leur pays? Il n'a jamais refusé de rentrer, ça je sais. Depuis qu'il est élu, il n'a jamais mis que personne n'entre au Congo. Jamais, jamais. Qu'est-ce qu'il a fait pour les sensibiliser de retourner? Ce n'est pas lui qui le sensibilise. C'est-à-dire que les pays accueillants, donc ce sont les pays accueillants qui doivent, et puis il y a le HCR qui est toujours ici, qui ne veulent pas que ces réfugiés rentrent. Ils nourrissent tous les jours. C'est ça. Comment ils peuvent l'entrer alors que la sécurité n'est pas garantie? La sécurité n'est pas garantie. Comment? Ça se dégrade dans ces derniers jours. Il n'y avait pas longtemps. Si on avait l'intérêt que les réfugiés rentrent, d'isoler déjà l'entrée. Même cette sécurité, on pouvait l'assurer. Mais il y a toujours... Ce n'est pas seulement les réfugiés du Congo qui sont ici. Il y a aussi ceux qui sont du Burundi. Il y a toujours le HCR ici. Ils construisent des maisons. Aussi en Ouganda. Oui, ils construisent des maisons, des cas. Ils ont l'intérêt qu'il y a toujours des réfugiés en Afrique. Parce que quand tu es dans le cas, tu as déjà perdu ton humanité. Tu n'es plus un humain. Passer 20 ans dans les cas de réfugiés, tu penses que psychologiquement tu es plus normal? Pas du tout. On veut que les Africains soient des hommes pareils. Des hommes qui ont perdu leur capacité mentale. Donc, des réactions de réfugiés pareilles, que ça ne s'étonne pas. C'est tout à fait normal. Si quelqu'un passe 20 ans dans les cas de réfugiés, sa capacité de raisonnement est dégradée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les... Non, il faut que l'Afrique renaisse. Je voulais dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour répatrier les réfugiés dans leur pays? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'ils entrent dans leur pays. Dire aux citoyens de rentrer, c'est quoi? Il suffit de leur garantir la sécurité, c'est tout. C'est tout. Mais comment garantir la sécurité alors que les frères et les sœurs sont en train d'être tués? Non, écoute, ce n'est pas pour le moment qu'on doit penser au rapatriement des réfugiés. Il faut d'abord améliorer la situation. Quand est-ce qu'on a pensé à ça? Pardon? Quand est-ce qu'on a pensé à... Mais c'est ce qu'on est en train de faire. N'est-ce pas? On demande les troupes d'armée de déposer les armes. Et ils ont accepté, dernièrement, je pense. Bon, si on pacifie le pays, les réfugiés peuvent l'entrer. Il y avait presque de 10 ans, sans comprendre, sans les M23, sans la guerre au Congo,
Mais les réfugiés n'ont pas l'entrée. Mais ils n'ont pas l'entrée. C'est ça, ils n'ont pas l'entrée parce qu'il y a l'Occident qui veut que les réfugiés restent. Il y a toujours le HCR qui les nourrit. Imaginez. Il y a toujours le HCR qui nourrit les réfugiés. Pendant les 10 ans, on n'a pas dit il y a la paix chez vous, rentrez, non. Mais il n'y en avait pas. Il y avait les FDLR, les Nyatula, les Maïmaï qui tuent leurs frères et leurs sœurs. Non. Comment rentrer? Non, ce n'était pas... Pendant ces derniers 10 ans, il n'y avait pas de guerre. Il y avait quelques conflits ponctuels qu'on pouvait calmer avec. Il y a Monusco qui est là. Alors pourquoi? Il y a Monusco qui est là avec 17 bataillons. Si on voulait, on pouvait. Mais on ne voulait pas. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, ce n'est pas pacifier le Congo. L'objectif, ce n'est pas l'entrée des réfugiés. L'objectif, c'est maintenir le conflit. Maintenir ces réfugiés, ça donne le prétexte de montrer qu'il n'y a pas la paix, que le MONUSCO doit rester là, que les Occidentaux viennent avec n'importe quoi, exploiter le pays, c'est ça? Et le Congo. Sinon, il n'y aurait pas des élections. Hein. Il n'y avait pas de conflit au Congo. J'ai parlé avec des manifestants de Bunagana et aussi de Nyamagabe. Ils disaient qu'ils voulaient s'adresser à la communauté internationale afin qu'ils participent à la résolution des conflits. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale va jouer quelque rôle pour résoudre les conflits congolais? C'est dommage, hein? C'est dommage. Ça ne m'étonne pas si les réfugiés avancent des arguments pareils que cela n'a étonné personne. À part le réfugié, même le président de la République peut le faire. Ça, c'est le problème africain. Et il le fait. C'est ça, c'est le problème des Africains. Le syndrome des sauveurs blancs. Ce n'est pas l'international qui devait résoudre les problèmes de l'Afrique. Les problèmes de l'Afrique n'auraient jamais de solution venant de l'extérieur. Ce sont les Africains qui doivent résoudre les problèmes. Les Africains sont comme des enfants adultes. On nous prend comme des enfants adultes. Donc, sans grandir, infantilisation, on a réussi à ça. Si tu attends la solution, qui viennent ailleurs, dans d'autres pays, sur d'autres continents, comme si ces personnes d'ailleurs sont beaucoup plus intelligentes que vous, ils raisonnent mieux que toi, tu n'aboutis à rien. Là, nous sommes toujours dans les problèmes. Il ne faut pas que le réfugié pense qu'il trouve la solution au niveau international. Ça ne serait jamais une solution. Même si on te fait rentrer, il est international. Est-ce qu'il va rester chez vous? Ça n'a pas de sens. C'est dommage. C'est dommage que les Africains pensent toujours comme ça. Les Congolais, c'est entre les Congolais. Ils sont des frères. Mais docteur, récemment, on a entendu le président Tshisekedi qui a dit que le président Kagame et le pouvoir du Rwanda sont les ennemis du Congo. Pas les Rwandais. Et le président Kagame a dit que Tshisekedi n'a pas été élu au Congo. C'est ça, il faut écouter. Ça, c'est la stratégie des Occidentaux. Il faut s'aimer des conflits. Les gens que tu exploites, il ne faut pas qu'ils s'unissent. Il ne faut pas que l'Afrique s'unisse. Il ne faut pas que l'Afrique se trouve son unité. Il faut créer des ennemis. Tu te rappelles, Henry Kissinger, il a dit dernièrement, quand il y a des ennemis, il faut les séparer. Sinon, s'ils se mettent ensemble, il y a un ennemi colossal. Si l'Afrique s'unisse,
C'est fini l'Occident. On fait tout ce qui est possible pour que l'Afrique ne s'unisse jamais. Qu'on soit l'ennemi du Congo, que le Rwanda soit l'ennemi du Congo, que le Rwanda soit l'ennemi du Rwanda, que le Rwanda soit l'ennemi du Burundi, que le Rwanda soit l'ennemi de la Tanzanie, c'est ça? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que les Africains sachent et dépassent ça. Tu dois savoir que son ennemi, ce n'est pas Kagame. Kagame également. L'ennemi, ce n'est pas ni l'un ni l'autre. L'ennemi, c'est l'Occident qui veut exploiter un pays isolé. Docteur, comment vous pouvez... il y a une solution que vous pouvez donner à ce conflit? La seule solution, c'est l'Afrique fédérale. Je vous dis toujours que la seule solution, c'est l'Afrique fédérale. Non, à part de l'Afrique fédérale. Non, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre. Vous vous trompez. Si on laisse séparer comme ça, il y aura toujours des problèmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Mais pourquoi avez-vous peur de l'unité? C'est l'arme le plus puissant qui soit, c'est l'unité. L'unité, c'est l'arme formidable. On n'a pas besoin de bombes atomiques pour s'unir. Mais si on s'unit, on en a. Ah, si vous n'avez rien à ajouter, on peut finir par ici, docteur. Non, bon, écoute, je vois pas, moi je ne vois pas comment l'Afrique peut s'en sortir sans s'unir. Je ne vois pas d'autre solution. Peut-être il y en a, mais je ne vois pas. En tout cas, vous allez voir que si ils arrivent à s'unir, l'Afrique va se libérer. Et si l'Afrique est libre, finit avec ces conflits, finit avec les misères, finit avec les politiques d'aide, de donations, de quoi que ce soit. L'Afrique peut vivre d'elle-même. Merci. Je vous en prie. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa